Dans cette vidéo, on va regarder comment construire un diagramme de séquence dans le cas particulier de la classe système qu'on a en analyse. Donc ici, je vais construire un diagramme de classe métier pour la bibliothèque. Je vais rajouter une classe qui va me servir de support pour représenter le système en entier. Je vais l'appeler bibliothèque. C'est la bibli. Voilà, alors ça va être ma classe système. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau diagramme de séquence. Voilà. Dans ce diagramme de séquence, je vais créer une première interaction que je vais appeler enregistrer emprunt. OK? Donc, je suis en train de construire cette séquence dans l'esprit de mon diagramme de cas d'utilisation que j'ai pas encore, donc on va le construire à la volée. Un diagramme de cas d'utilisation. J'ai un acteur, c'est le bibliothécaire. Et le bibliothécaire, il s'adresse à mon système qui s'appelle SIGB dans le but de enregistrer les empreintes des utilisateurs. Voilà, le bibliothécaire est lié à ce cas d'utilisation. Voilà, donc je vais expliquer ce qui se passe au cours de ce cas d'utilisation. Et donc ce que je vais faire, c'est la séquence nominale. Donc je vais l'appeler enregistrer emprunt nominal, disons. Qu'est-ce qui se passe dans le cas nominal? Alors ici, je vais prendre mon bibliothécaire. Hop, je vais l'instancier. Et donc ça, je vais dire que c'est Bob. C'est Bob le bibliothécaire. Voilà. Et Bob, à qui est-ce qu'il s'adresse? Eh bien, il s'adresse au système. Hein, donc pour représenter le système, on va mettre une occurrence de bibliothèque. Et toutes les séquences qu'on va construire seront uniquement des interactions entre cet acteur et la ligne de vie du système. On ne s'intéresse pas à représenter que fait le système à l'intérieur. On veut vraiment savoir quels sont les échanges ici à la frontière entre l'extérieur du système et le système. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ici à cet endroit-là. C'est ça qu'on cherche à spécifier dans ces diagrammes. Donc, pour construire ces diagrammes, ce que je vous recommande, en fait, c'est d'avoir ouvert en parallèle le diagramme de classe et le diagramme de séquence. Hein. Donc, oups, j'ai fait une opération bizarre, je fais CTRL-Z pour annuler. Voilà, donc le diagramme de classe, je vais le mettre ici un peu sur le côté, qu'on puisse l'avoir sous les yeux, avec en particulier la classe bibliothèque, là, c'est elle qui m'intéresse. Hein. Voilà. Alors, je vais rajouter des opérations petit à petit dans le système. Donc, je vais démarrer avec une première opération. C'est le bibliothécaire qui veut invoquer une opération, et j'ai pas encore d'opération. Donc, l'opération, ça va être, j'aimerais bien enregistrer un emprunt. Et vous voyez que j'ai besoin, au fil de l'eau, d'éditer un petit peu la signature des opérations. C'est pour ça que ici, je vais aller en parallèle, ouvrir ici l'opération et l'éditer, donc soit en revenant ici dans les paramètres et en utilisant cette interface en bas, soit comme je l'expliquais précédemment, directement en éditant la signature, en éditant le texte. Donc c'est ça que je vais faire ici. Donc disons, on a un ID user, c'est un string, et puis on a un ID exemplaire, qui est également un string. Et comme je suppose que l'opération peut plus ou moins bien se passer, hein, je vais rendre ici un booléen. Alors ici, on m'a mis à jour un petit peu mon diagramme, hein, mais j'ai pas encore de valeur pour les paramètres, donc je vais en ajouter. Donc je sélectionne le message. Sur le message, j'ai des arguments. Parmi les arguments, on peut rajouter des valeurs avec ce bouton, et donc je vais rajouter que c'est U007, mon utilisateur, entrée, et qu'il souhaite emprunter l'exemplaire 20K UX1. C'est 20 002 souvenirs. Et alors, dans le cas nominal, qu'est-ce qui se passe? Le système me rend true. J'ai pas tout à fait fini parce que j'aimerais bien spécifier un certain nombre d'étapes que j'ai identifiées dans ma fiche détaillée de cas d'utilisation.
ici, ce que je peux vouloir spécifier, c'est certaines invocations locales. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, je vais rajouter ici une opération de ma bibliothèque. Je vais le faire dans cet ordre-là, c'est plus facile. Je vais rajouter une opération. Je vais lui donner la visibilité moins, pour dire que c'est une opération privée. Et je vais l'appeler vérifier le droit à l'emprunt. Alors, je peux être plus ou moins précis là-dedans, hein. Éventuellement, dans la signature, je pourrais mettre un utilisateur en argument ou un identifiant d'utilisateur. Je pourrais mettre que ça rend un booléen. En vérité, ça m'est un petit peu égal, dans la mesure où c'est une opération de signature privée. Donc, c'est un service, c'est quelque chose que le système doit être capable de faire. Donc, c'est pour ça qu'on le spécifie à cette étape. Mais la signature précise, on aura du temps pour y réfléchir, hein. Et voilà. Donc là, ici, on a une invocation du système sur lui-même, hein. Alors, pour nettoyer un petit peu l'affichage, éventuellement, je peux effacer le message de retour s'il n'est pas très pertinent. Donc là, on a une invocation de la ligne de vie sur elle-même. Donc, on tire le lien et puis on le ramène pour créer cet objet. Et puis, on choisit toujours un message synchrone. Voilà, donc on va essayer de bien gérer ça au niveau de notre classe système. Petit à petit, on va créer les séquences et donc on va enrichir les signatures ici qui sont présentes au niveau du système pour préparer l'étape suivante.